Bonjour et bienvenue dans la suite de l'épopée Final Fantasy XI. Aujourd'hui, épisode 55, on continue Chains of Promacia bien sûr, mais surtout la longue quête des 3 chemins. Aujourd'hui, je vous propose de suivre le second chemin. Est-ce que ce sera Tenzen? Est-ce que ce sera Ulmia? On va le voir de suite, on va s'intéresser donc à retrouver Celteus. Alors, ça sera le chemin de Tenzen. Donc Tenzen, il a dit qu'il allait demander l'assistance de Carbuncle. Ok. Direction Carbuncle, ça tombe bien, on a fait la quête. On sait où se trouve le cercle de pierre de Carbuncle. Nous voilà au cercle de pierre, demeure de Carbuncle, je suppose. Attends un moment, c'est Avris. Les rumeurs disent qu'on peut rencontrer ici l'avatar Carbuncle. Est-ce que ce serait vrai? En tout cas, pour la quête, c'est bien là qu'on vient. Carbuncle, porteur d'arc-en-ciel, je suis Tenzen de l'Est lointain. J'ai été envoyé au travers de la mer et je détiens l'avatar Phénix. Le gardien de l'Apocalypse est descendu sur Vanadil et 4 des cristaux mers ont été assiégés par les ténèbres. Actuellement en plein milieu de la crise, Bahamut et Diabolos ne font rien pour protéger les cristaux. Diabolos amène les âmes dans son monde des rêves pour protéger les gens du vide, et Bahamut, lui, a rallié ses Wyrms pour détruire chaque personne vivant sur Vanadiel au nom d'un pacte ancien. Carbuncle, pardon. Nous portons tous la malédiction de Promacia en nous, et ce n'est pas en notre pouvoir de la lever. Mais je ne peux pas accepter que ce soit la justification d'un génocide. Nous sommes nés nous sommes nés, ça fait partie d'un plus grand un destin qui nous dépasse et nous vivons pourtant les vies que l'on nous a données. Toi qui as amené l'esprit de Phénix au travers des mers, et toi qui portes la bénédiction des cristaux, vous avez enfin rencontré les vœux de Promacia. Même si le passé pouvait être réduit en poussière, il viendrait un temps où les gens finiraient par découvrir la vérité. Peu importe à quel point on la scelle, tant qu'elle existe auprès du cristal, alors la volonté de Promacia finira par se réveiller un jour. C'est pour ça que je suis venu vous guider, vous amener jusqu'au pouvoir des dieux endormis. Le maximum de gens possibles doivent détenir suffisamment de force pour empêcher le réveil du dieu du crépuscule. Les dieux dormants? Tu parles de l'avatar... du grand avatar qui rêve son existence à chaque coin de Vanadil, de quoi? Qui chasse les rêves? On va voir si ça fait sens. Ah, son épée est sur vibreur. Il a reçu un texto. Ah, je sens que Phénix n'approuve pas mes actions. Celui qui essaye de sauver le monde et celui qui essaye de sauver l'humanité. Bahamut et Diabolos s'opposeraient également probablement à mes plans, s'ils les connaissaient. Je ne sais pas pourquoi des fois je sors des accents comme ça qui sortent de nulle part. Chaque fois que le pouvoir d'un avatar est attribué à une personne, ça accélère le réveil des dieux dormants. Si on continue de siphonner l'énergie, la frontière entre le cristal et le monde va s'éclater, se briser en 1000 morceaux, et leur vraie forme se manifestera dans Vanadil. Et alors une bataille furieuse
aura lieu entre les avatars terrestres et les divinités nouvellement réveillées. Mais j'ai bien peur que ce soit la dernière option qui nous reste pour empêcher la renaissance de Promacia. L'éveil de Promacia se rapproche, et avec le gardien de l'Apocalypse parmi nous, tout ce qu'il reste des portes du paradis, tout ce qu'il reste, tout ce qu'il manque, ce sont l'ouverture des portes du paradis. Je suis en train de me dire, mais elles ne sont pas encore ouvertes. Oui, forcément. Je ne comprends pas. Est-ce que la poursuite des portes de l'ouverture des portes du paradis, finalement, ne sont pas le résultat de la malédiction de Promacia? Donc, ça veut dire que tout le monde aurait comme but, comme objectif, de réveiller le dieu du crépuscule. Carbuncle. Détruire ses serviteurs nous-mêmes est le seul moyen de sauver les enfants d'Altana. Je vous en supplie, apportez-nous votre force. Dites-nous où trouver le gardien de l'Apocalypse. Ah, tu brilles de façon si forte. Je sais comment te guider. Il y a une lumière à tes côtés. Elle est pleine d'espoir. Très bien. Je te fais confiance et je vais te donner mon assistance. Tu vas nous aider? Il y a 30 ans, j'ai senti la naissance du gardien de l'Apocalypse. Donc on en revient toujours aux mêmes dates. Il y a 20 ans, la guerre du cristal. Il y a 30 ans, l'expédition multinationale. On ne sait pas trop ce qu'il y a eu, mais c'est également le moment de la renaissance, de la naissance du gardien de l'Apocalypse. De Stelteus, alors? Putain, il fait tout genou. Il serait né il y a 30 ans? Je ne sais pas. Après de nombreuses années, sa présence a disparu et je n'ai plus pu sentir l'endroit où il se trouvait. Cependant, le fier oiseau de la résurrection a continué à diriger tes pas dans ton voyage. C'est pour ça que je vais te proposer ma force, parce que l'esprit de Phénix diminue. Oh, merci beaucoup, porteur d'arc-en-ciel. Je suis très joyeux, très content. Oh, ne te réjouis pas trop vite, Tenzen. L'énergie que je vais partager avec Phénix n'existe pas ici. On peut seulement la trouver dans la cité Koulou, en bordure de l'empire zilarcien, un endroit connu comme Psoia. Le pouvoir que l'on a donné aux Koulou dans les temps anciens doivent toujours être scellés dans cette ville. C'est Avris, aventure-toi. Ah, mais c'est pas possible. Aventure-toi au fond de ces ruines et ouvre la porte de Carbuncle. Avec les connaissances que tu détiens maintenant, tu devrais pouvoir manipuler les appareils qui s'y trouvent. Je n'ai pas la force de me battre, c'est le mieux que je peux vous proposer. Mais je suis sûr que ça vous sera tout de même utile. Ah, Carbuncle, nous sommes tes débiteurs. C'est Avris. C'est le premier avatar terrestre qui décide de se joindre à notre cause. Pour les autres, on s'en fout. D'abord, sécurisons la zone. Rendons-nous là où il y a le sceau dans les ruines de Psoia et trouvons la porte de Carbuncle. Ah, ça aurait pu faire un titre sympa de vidéo, hein, mais je vais utiliser la voie de Tenzen ou le chemin de Tenzen comme j'ai fait pour l'autre. Comme ça, les trois seront cohérentes, mais la porte de Carbuncle, ça intrigue. Hein. C'est pas mal. On va aller s'enfoncer dans Psoia, qui est une zone que je ne maîtrise pas. On l'a traversouillée, on a fait des petits morceaux, mais donc on va voir comment ça se passe. Je lis qu'il va falloir traverser 16 pierres, 16 portes. J'ai peur, mais bon, allons-y, courage.
voilà la zone qu'on doit traverser. Ça ressemble à un labyrinthe, mais a priori ça ne l'est pas. Il faut simplement avancer tout droit. On va traverser des portes. Chaque porte peut faire apparaître ou non une gargouille. Donc un combat qui devrait être anecdotique pour nous, hein, je n'en ai aucun doute. Ah, mais je vais faire. J'en profite. On va s'activer les combats de région. On est sur Promacia. Soya. Voilà. Ça sera l'occasion de valider cet objectif, de voir ce qu'il nous file. Ouais, je vois qu'il y a quand même du monstre à taper, donc. J'aimerais vous montrer au moins la première porte, que vous compreniez ce qu'on va faire. Grosso modo. Voilà, je clique sur une porte de pierre. Non, promis, je clique dessus. Voilà, donc ça fait apparaître direct une gargouille. Voilà, donc bon, c'est totalement anecdotique la gargouille, d'accord. On passe, on va vers la porte suivante, on clique, ça fait pop une gargouille. Voilà, et ainsi de suite. On va traverser 16 portes comme ça jusqu'à arriver à la porte de Carbuncle, de ce que j'ai compris. Il faut traverser assez rapidement, sinon c'est mort. Du coup, si c'est, on nous dit attention dans le guide, oui, traversez vite, il faut pas rester bloqué dessus. Si on restait bloqué, on irait où? Il n'y a pas de raccourci pour venir au départ. Bon, je ne sais pas. Ce n'est pas le souci. Il est possible, a priori, de... Je le dis pour le lore, hein, mais un voleur pourrait crocheter... Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment on fait. Voilà, je suis voleur, je ne sais pas crocheter. Mais en tout cas, direction la porte de Carbuncle. Bon, c'était plutôt cool. En vrai, c'était plutôt rapide. J'ai eu, bien évidemment, une gargouille par porte, mais ce n'est pas grave. Je m'attendais à bien pire. Honnêtement, je m'attendais à bien pire. Nous sommes devant la porte de l'avatar. On prend encore quelques petites tartes. J'ai aggro quelques tombéries sur la route, mais voilà, bon, je les ai gardés. Hein, ça fait des petits animaux de compagnie qui nous suivent. Alors, c'est de ça dont nous parlait Carbuncle. C'est cet appareil qui permettrait de récupérer ses pouvoirs. Commençons, c'est Avris. Je peux entendre la voix de Phoenix. Elle nous dit de revenir à l'endroit où nous avons rencontré Celteus pour la première fois. Ce ne serait pas Genot? Voilà. Tout ça pour ça. Bon, bah, direction Genot. Hein. On est à la clinique de Montbéraud. Et c'était par là qu'il nous avait remis le médaillon. Ah, c'est Avris. On dirait que tu as eu de sacrées aventures dans les terres du Nord. J'ai essayé de récupérer le maximum d'informations que j'ai pu de la part des gardes du duché, mais ils ne veulent pas trop, du moins, ils ne peuvent pas trop parler de la chose. On voit la peur dans leurs yeux. En tout cas, donc. Ils semblent être contraints dans leur silence. Et ce n'est pas tout. Récemment, il y a eu des rumeurs dérangeantes au sujet de la fin du monde qui approcherait. Ces rumeurs indiquent aussi que le jeune patient que j'ai traité ici, ainsi que la fille qui avait volé son amulette, sont connectés d'une certaine façon. J'ai même entendu
que les gardes du duché avaient émis un mandat d'arrêt contre elle. Contre Pritch. Oh, calomnie. Dame Pritch est manipulée. Le vrai criminel, c'est ce garçon. Et si... Je vous prie de m'excuser pour mon entrée soudaine, docteur. C'est Avrice. Il se passe quelque chose de terrible. Je viens du palais du Grand-Duc et j'ai entendu les plans ridicules du duché. Jeannot a commencé à mobiliser les gardes du duché en préparation d'une attaque sur Bahamut. Oui, Bahamut a menacé Vanadil avec sa promesse de mener à bien l'apocalypse. Cependant, c'est toujours un avatar terrestre qui est censé protéger ce monde. Il faut arriver à le persuader. Même le conquérant des cieux, le conquérant des cieux doit pouvoir entendre raison. J'ai demandé du coup à accompagner le commandant de cette opération, Lady Esha Entarl. Malheureusement, elle ne voulait pas entendre raison. Elle est convaincue que ce serait futile d'essayer de communiquer avec Bahamut. Et pour elle, le seul moyen de sauver les gens de Vanadil serait d'attaquer le Wyrm King et ses sbires avant qu'ils attaquent nos propres cités. La meilleure défense, c'est l'attaque. Excusez-moi, monsieur. Je ne suis pas sûr de comprendre vraiment ce que vous essayez de dire. Bahamut est en train de préparer une attaque sur les 4 nations? Non, ça ne peut pas. Ça serait classe s'il attaquait comme... Mais l'attaque dans FF9, incroyable les attaques de Bahamut de FF9. Hein. Terrible d'ailleurs tout ce qui se passe dans FF9. Jeu avec ses abords un petit peu enfantins, thématique un petit peu théâtrale et tout ça, mais des événements horribles tout le long du jeu. Voilà, un jeu que j'ai pas apprécié la première fois, il a fallu que j'y revienne un coup pour vraiment aimer ça. Et je vous conseille d'ailleurs, petite aparté, il y a... attendez, je regarde. Je ne l'ai pas noté ici. Je vous le trouve de suite, attendez, je pose. Il y a un mode que j'ai découvert là un tout petit peu avant de me relancer dans FF11, je me suis fait FF9, parce que le Moguri mode, qui apporte beaucoup de choses, du confort de jeu notamment, mais le lissage des textures, le retravail des graphismes, plus de la prise en compte des écrans larges, et vraiment un travail énorme fait par la communauté qui donne un gros coup de jeune au jeu, et qui fait qu'on peut en profiter dans de très bonnes conditions. Il suffit de se choper le jeu sur Steam en promo à 4-5 balles, vous installez la donne et les modules qui sont fournis avec, il y a même de la réorchestration des musiques et tout, enfin vraiment c'est fou, ça va loin, c'est très facile à mettre. Si vous voulez refaire FF9, si vous ne l'avez jamais fait, que vous voulez faire dans de bonnes conditions, et bien franchement, Moguri Mode, très impressionnant. Voilà, allez, on passe à la suite. Malheureusement, Sandoria, Bastok et Windurst seront complètement oblitérés si la situation part hors de contrôle. Et même s'ils savaient que le Bahamut arrivait, qu'est-ce qu'ils pourraient faire finalement pour contre-attaquer et se protéger? Bahamut n'est pas le conquérant du ciel sans raison, finalement. Le pouvoir qu'il détient, lui et ses sbires, dépasse tout ce qui est imaginable. Il a même le pouvoir de contrôler le temps et l'espace. Contrôler le temps et l'espace. À partir du moment où il arrivera aux abords d'une cité, ce sera exactement le même moment qui marquera la défaite de cette cité. Nous n'aurions aucun autre choix que d'accepter notre annihilation totale. Bahamut, il a l'air de pas rigoler non plus. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même un chemin. Lady Esha Entarl a mentionné que Bahamut est actuellement en train de recharger l'énergie dont il a besoin pour téléporter ses compagnons Wyrm jusqu'à l'endroit de l'attaque. Donc ça aurait été bien lui, hein, la première fois qu'on le voit et qu'on se retrouve à Bastok, ça serait bien Bahamut qui nous a téléportés. Hein. Si on pouvait atteindre Bahamut avant qu'il ait rechargé suffisamment son énergie, alors peut-être nous pourrions le persuader de ne pas attaquer Vanadil. Persuader? Mais la fin du monde est juste devant nous. Et toi, tu veux t'asseoir avec lui et discuter de la destruction du monde? Oui, absolument. Et avec l'épée de Phénix
et Séavris à mes côtés, je suis convaincu que je peux raisonner Bahamut et m'assurer qu'il épargne nos vies et celles du monde. Les vies de tout le monde dans le monde. Mais pour réussir, j'ai besoin de votre aide, docteur. Je dois savoir où est-ce que ce garçon a été découvert. Compris. Wolfgang, le capitaine des gardes du duché, m'a ordonné de ne pas révéler cette information à qui que ce soit. Cependant, j'ai bien peur de ne pas avoir d'autre choix. On l'a trouvé au premier étage de la tour de Delkfut. Il y a un énorme passage qui amène vers une zone un petit peu plus profonde dans la tour. C'est par là que le garçon mystérieux a fait son apparition. Une chambre large et centrale. C'est tout ce dont je peux me rappeler. Je vous suis extrêmement reconnaissant, docteur. Venez, oui, allez, viens, Séavris. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ah, mais cette porte, elle est fermée. Et seulement Wolfgang sait comment l'ouvrir. Oh, je ne m'inquiète pas. Phoenix nous montrera la voie. Séavris, fais tes préparations rapidement et rejoins-moi à la tour. Séavris, c'est peut-être sans effort, mais demandons quand même à Wolfgang s'il n'a pas la clé vers cette chambre. Même si, voilà, des fois les choses sont un petit peu compliquées, je pense que c'est un homme de justice. Et il devrait comprendre votre situation, en fait, et même faire son travail de protecteur pour le duché et pour le monde. Donc, faisons-lui savoir les événements à venir et demandons-lui un coup de main. Tiens, prends cette enveloppe et amène-la. Je prie pour ton succès. Donc, il nous donne un coup de pouce. Il nous faut tout de même aller voir Wolfgang qui m'avait mis en état d'arrêt il n'y a pas si longtemps. Hein. Mais voilà, on comprend. On nous montre quand même bien qu'il a bon fond, que... Oh, magnifique arrache. Kira, Lisa, salut. Voilà. Allez, arrache. Bon, c'est pas tout ça, mais moi j'ai un monde à sauver, quoi. Je vais pas rester me faire bronzer le cul au milieu de l'infirmerie sur une chaise en bois. On va demander à Férim au ciel s'il a des infos. Est-ce que tu peux nous aiguiller sur où se trouve Wolfgang? Quoi? Tu dis que tu as affaire avec le capitaine? Ah, c'est Avris, je te cherchais. Esha Entarl, la remplaçante du duc, aimerait entendre ton rapport sur ce qui s'est passé dans les terres du Nord. Que va? Qu'est-ce que c'est que cette enveloppe? Ça vient du docteur Montbereau? Mais pourquoi à chaque chose en son temps, suis-moi d'abord. Ah, bienvenue parmi nous, aventurière. Je vois que vous avez réussi à protéger le 4e cristal. Et on dirait de plus en plus que tu es celle qui dirige ce garçon. Non, calme-toi, aventurière. Je ne te blâme pas. Nagi, c'est vrai, j'avais oublié Nagi. Nagmolada a gardé le secret de l'amulette pour lui-même. C'est sa bêtise, finalement, qui a servi de catalyseur pour ce qui s'est passé dans les terres du Nord. Et maintenant qu'on connaît la véritable identité du garçon, il n'y a pas vraiment de raison de continuer à suspecter que ta nation puisse avoir quoi que ce soit à voir dans cette affaire. Je te prie d'accepter mes excuses pour ne pas t'avoir fait confiance. Cependant, maintenant on doit mettre de côté les incompréhensions que nous avons eues, nos différends de côté, et nous unir pour sauver le monde de la destruction. Est-ce que tu nous aideras à protéger les cristaux mères? Oui, bien sûr. C'est Avris. En la présence des 4 cristaux, j'ai appris que quelque chose d'étrange se passait. Est-ce vrai que la fille que tu avais avec toi a aidé Celteus et a fait cafouiller les plans de notre Nagmolada? C'est extrêmement important que tu ne me caches pas d'informations, s'il te plaît.
Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Je vois. Le duché est en train de chercher cette fille. On ne veut pas la punir. Mais on pense qu'elle pourrait être en grave danger. Il faut la trouver et la protéger. La première menace, ce sera Nagmolada lui-même. Il a déjà essayé de faire tomber les cristaux et de mettre tout ça sur le dos de la fille. S'il la trouve, alors il va lui empoisonner l'esprit et il l'empêchera de parler à qui que ce soit. Sinon, elle gênerait ses plans. La seconde menace, c'est ce garçon, Celteus. Sa prochaine destination sera sûrement le 5e et dernier cristal. Cependant, ce cristal se trouve bien au-dessous de la mer, et la seule personne qui sait comment l'atteindre, c'est cette fille. Et finalement, la dernière menace, ce sont des assassins qui viennent du sud. Vous avez peut-être déjà entendu parler des rumeurs des chasseuses de péché, oui, les Sin Hunter Mitrans, donc les Mitras chasseuses, qui ont traversé les mers pour essayer de retrouver les théologistes de Tavnazi. Ces chasseuses n'abandonneront pas avant d'avoir puni la proie qu'elles cherchent. Voilà, c'est pour ça que nous avons besoin de ton aide, Théavris. Si tu trouves la fille, amène-la là. Aucun mal ne lui sera fait, je te le jure au nom de la déesse. Apporte-la nous plutôt que amène-la là, ça sera mieux. Lady Esha Entarl à Nag, Nagosh, Nagouné. Théavris, est-ce que tu leur as raconté ce qui s'est passé dans les terres du Nord? Mon plan était sans faille. Si ce n'était pas à cause de la détestable Priche, alors j'aurais capturé Celteus et tout ce problème serait résolu. Cette fille a entendu le murmure de l'âme de Celteus qui chantait la Memoria de la Stona. Elle l'a aidé à s'échapper. Cette attestation d'affinité qu'elle possède connecte le cœur et l'âme des hommes ensemble. Celteus l'a utilisée pour la contrôler. Qu'elle utilise le pendentif pour la contrôler. Maintenant, nous avons les chances de trouver les véritables intentions. Si nous pouvons capturer la fille, nous pourrons s'en servir pour aller farfouiller dans l'esprit de Celteus. On pourra ainsi savoir ce qui s'est vraiment déroulé et sauver Altaïeux. Espèce de misérable. C'est Molgol. Tu veux dire que Celteus ne savait pas que notre croisade était terminée depuis bien longtemps? Imbécile. Tu veux dire que Celteus ne sait pas que la capitale céleste a été détruite il y a bien longtemps? Peut-être que c'est vous qui ne savez pas quelle a été la véritable résolution de la croisade et l'état actuel de notre capitale. Je propose de faire une expédition vers Altaïeux. C'est le seul moyen de trouver des réponses à la survie de Celteus depuis tous ces siècles. Et pourquoi est-ce qu'il continue d'empoisonner les cristaux mères? C'est pour ça qu'il faut continuer d'enquêter. Tout nous mène vers le 5e cristal. S'il vous plaît, donnez-moi accès au terminal du cristal. Je comprends que l'expédition vers Altaïeux soit nécessaire. Mais la société Armatrine... Alors, ça, j'ai pas la rêve. A déjà pris sa décision sur le sujet. On dirait que tu as déjà donné les ordres de fouiller la cité Moblin qui a été découverte près de Bastock. Tous les sujets concernant Celteus ont été laissés à Esha Entarl. Tu n'as plus interféré, Nag. Mais Dame Esha Entarl, on m'a donné la tâche de m'occuper de Bahamut. Celteus est un problème bien plus grave que vous ne pouvez l'imaginer. Je ne pense pas que si. C'est toi qui ne penses pas. Est-ce que tu crois vraiment qu'attaquer le garçon avec l'œil d'Altana pourrait le battre? Ton impudence a été la cause de trop nombreux problèmes. Mais... Nag, ne te trompe pas à notre sujet. La société ne veut pas te blâmer pour tes fautes. La raison pour laquelle nous t'avons fait confiance avec l'investigation chez les Moblins, c'est parce que tu as d'excellents pouvoirs Koulou et que tu es balèze en négociation
Et c'est vital pour le succès de la mission. En gros, on t'a pas donné la mission pour que tu dégages, mais parce qu'on a vraiment besoin de tes compétences à toi. Mais Dame Eshaentarl, vous ne réalisez pas à quel point le garçon est devenu puissant. Maintenant, avec l'œil qui est parti et le chemin vers ce 5e cristal qui est scellé, comment comptez-vous le gérer? Je suis sûr que vous n'avez même pas de plan. Très bien. Laisse-moi te dire comment nous allons faire pour arrêter Celteus. On peut le ramener pendant qu'il voyagera vers le 5e cristal. On peut le sceller même sans le précieux œil d'Altana. Comment? Tu peux m'entendre, n'est-ce pas, Celteus? C'est moi qui possède l'autre amulette que tu cherches. Je t'attends, Celteus, viens et respecte le pacte. Tiens, prends cette enveloppe et ramène-la au docteur. Ça ne m'appartient pas. Mais pourquoi est-ce qu'il essaierait de... Bon, une scène assez cool. Je comprends pas tous les tenants et les aboutissants encore. Il me manque des éléments, mais c'est marrant de voir Nag Molada évoluer. On sait pas trop où il va, on sait pas trop sur quel pied danser avec lui. Bon, Eshaentarl, elle a pas l'air non plus ultra sympathique. Hein. Donc je ne sais pas vraiment où ça nous amène tout ça. En tout cas, on doit retourner voir Montbéraud. Peut-être que Wolfgang lui a donné une info en cachette. On va voir. Montbéraud, Wolfgang, il a pas voulu de ta lettre recommandée. Ah, je vois par la réaction de Wolfgang qu'il a compris ce que voulait dire la carte que je t'ai donnée. Où est-ce que vous devriez aller? Ah, c'est un secret, c'est Avris. Cependant, si tu réfléchis suffisamment fort, alors tu comprendras. Merci, ça m'aide énormément. Il suffisait dans les objets clés, bien sûr, et de regarder l'enveloppe. Il a écrit quelque chose, il y a un petit morceau de papier avec un dessin, et on voit marqué Battaglia Down, et l'inscription K9N. Ah, est-ce qu'il faut aller en K9 de Battaglia Down? Et là, juste à la sortie de la ville, de l'autre côté de la muraille, effectivement, au nord de K9, à la limite entre K9 et K8, quelque chose de caché. Tu ne trouveras rien d'intéressant ici, Céavris. Cet endroit... Oh, il y a longtemps, à Genot, deux garçons de meilleurs amis étaient toujours en train de mettre leur nez là où ils ne devaient pas. Ils se battaient, ils s'attiraient des ennuis. Un jour, un des garçons a trouvé un éclat de verre très bleu. Il n'y avait rien de spécial à son sujet. C'était probablement juste un morceau de bouteille cassé d'un des pubs locaux. Malgré tout, les garçons ont pris ce fabuleux trésor et regardant au travers de la glace, ils ont vu le monde différemment, avec une couleur et une teinte différentes. Et ça a rendu toute la ville bien plus excitante. Les deux garnements passaient des heures à discuter, de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire maintenant et pourquoi utiliser ce cristal. Mais en quelque temps, la cité a grandi, les ponts ont commencé à les ennuyer, et un jour les garçons ont décidé qu'il faudrait, on va dire, défier les avertissements de leur père et se faufiler en dehors des murs de la ville pour aller voir le reste du monde. Pour un membre des gardes du duché, venir jusqu'ici est une simple tâche. Mais pour deux jeunes garçons qui ne s'étaient jamais aventurés hors des murs de la ville, c'était un voyage énorme, une grande aventure. Et cette aventure, pendant cette aventure, ils ont pris leur trésor.
J'aime bien la ville de Genaud comme elle est présentée là, avec ce pont. Même si en jeu, on se rend pas compte que le pont est si gigantesque. Nous, on a un tout petit morceau du pont. Mais c'est voilà, c'est cool. Et il y a 2 ou 3 ponts, je crois. Parce qu'il y a vers d'autres villes, même si là, on les voit pas. Elle doit avoir une forme assez tentaculaire. Donc, voilà, ils ont fait leur voyage. Et quand ils ont regardé à la tour de Genaud, Duché, au travers de ce morceau de verre bleuté, ils se sont rendus compte de la force, de la beauté et de la grandeur qu'était Genaud. Il fallait qu'ils prennent du recul. Ils ont été sidérés par la vue magnifique qu'offrait leur terre natale. Et cet excitement qu'ils ont ressenti en voyant Genaud d'un endroit un tout petit peu éloigné leur a tellement plu qu'ils y sont revenus à de nombreuses reprises. Mais malheureusement, un jour, un des garçons a dit quelque chose d'étrange. Genaud est incroyable, que tu regardes au travers d'un morceau de verre ou pas. Mon bureau. Ah, ça fait longtemps que nous n'étions pas venus visiter cet endroit. Regarde la ville. Elle est magnifique aujourd'hui. Autant que quand nous étions de jeunes garçons, n'est-ce pas, Wolf? Pourquoi est-ce que tu es venu ici, mon bureau? Oh, j'étais si occupé ces derniers temps. J'ai pensé que je pouvais bien m'accorder un petit peu de repos, n'est-ce pas? Et toi, pourquoi es-tu là? Non, moi je patrouillais la zone. Je vois. Wolfgang. Tu connais mon... Tu sais que le verre est à moi. Quoi? Tu te rappelles pas l'avoir enterré ici? Et tu as dit, ce trésor est à toi, je n'en ai plus besoin. J'ai jamais dit un truc pareil. Quelles sont tes preuves? Tu l'as écrit quelque part, ça? Fais voir les signatures. Ah, sacré Wolfie, quoi. Wolfie, Wolf. En même temps, c'est chiant, Wolfgang, pour avoir un diminutif, quoi. Certaines choses ne changent jamais, n'est-ce pas? Si tu le veux toujours, c'est à toi. Cet éclat doit toujours se trouver là où nous l'avions enterré? Non. Ce trésor n'était pas à moi, pas plus qu'il n'était à toi. Qu'il n'était à toi, plutôt que à toi. Qu'il n'était à toi. Il était à nous. Wolf. La vraie raison pour laquelle je suis venu ici était pour enterrer le morceau de verre. Je suppose que je ne t'avais jamais dit que j'avais creusé pour le récupérer et le garder dans ma chambre. Récemment, j'ai un petit peu perdu de vue mon véritable besoin de protéger cette ville et de protéger ce monde. Quand j'étais un garçon, je regardais le duché de cette colline et je me disais que je réaliserais probablement ce que on va le formuler différemment. Je venais regarder les choses de cette colline-là et j'ai cru que j'avais compris finalement ce pourquoi mon père s'était battu et ce pourquoi mon père avait risqué sa vie. Et revenir ici, ça me remémore ce souvenir. Et heureusement, j'espère ne jamais l'oublier à nouveau. On se revoit bientôt, Béraud. Mais où est-ce que j'ai pu mettre cette clé? Oh, j'espère que je ne l'ai pas enterrée par erreur. Oh, bah, au pire, ça sera quoi? Une nouvelle tape sur le poignet et une petite réduction de paye. Bon, de toute façon, j'ai un ami docteur qui a beaucoup réussi et qui pourra payer toutes les consommations la prochaine fois que nous irons au bar. Ah oui, et qui est cet ami docteur? Ah, je suppose qu'il a raison. Mon vieil ami n'a pas changé d'un pouce. C'est vrai, si j'étais toi, je regarderais ce que le capitaine a enterré par là-bas. J'ai comme le sentiment que ça pourrait être utile dans ta quête. Mais je te demande s'il te plaît de laisser l'autre trésor là où il est. Permet à la mémoire de 2 jeunes garçons de demeurer, même si c'est à peine pour quelques instants de plus. J'aime bien la relation entre les... Elle est intéressante dès le départ, on sent qu'il se passe un truc, et j'avais pas eu cette scène, je la connaissais pas.
Et vraiment là, ça renforce un peu le lien entre les deux. J'aime beaucoup les deux personnages. Il y a quelque chose de caché ici à côté d'un morceau de verre bleuté. Tu laisses le morceau de verre. Mais tu prends la clé de Delkfut. Bon, je profite de la fin du trajet, là, vite fait. Vous avez dû remarquer depuis la dernière fois, l'armure a changé. Hein. J'ai pas mal joué entre-temps. Il se trouve qu'après avoir enregistré la vidéo précédente, j'ai mon micro qui est décédé, du moins les attaches. Donc je ne pouvais plus le faire tenir et tout, donc j'ai fait un break niveau enregistrement de vidéo. Je suis allé faire un petit peu de HL. Je suis allé dégrossir, comprendre comment ça marchait, et c'était assez cool. J'ai fait des vidéos tuto que j'ai publiées d'ailleurs très rapidement, qui sont sorties bien avant cette vidéo épopée, au cas où ça puisse dépanner d'autres gens qui joueraient, et pas que des gens qui seraient intéressés par l'épopée. Donc j'ai pu me stuffer, j'ai pu ramasser des choses, j'ai pu voir des trucs qui étaient plutôt cool. Bien sûr, j'ai avancé. Dès que le micro est revenu, j'en ai profité pour avancer Rhapsody of Vanadil, histoire de débloquer le 5e trust qui m'était obligatoire parce que je galérais sur le contenu, entre guillemets, le début du contenu endgame. Les combats sont pas faciles. Et malgré un premier stuff qui était cool, je me suis rendu compte que c'était très très loin d'être suffisant. Donc je suis allé chercher voilà, le pet supplémentaire. Alors je dois me rendre en H5. Voilà, on va faire le tour tranquillou de la zone. Donc voilà, donc ce qui fait qu'on avait suffisamment avancé dans Promacia pour aller voir la suite. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai dû faire le départ d'Aturgan. Ça va vite. En vrai, c'est allé assez vite. Même si ça fait drôle de sortir, on va dire, de cette extension sans l'avoir terminée, avec son conflit fin de monde et tout ça, et d'arriver dans une zone un petit peu aventure, un petit peu presque humoristique. Le premier personnage que vous rencontrez a des traits très forcés et essaie de vous pousser un petit peu à rigoler. Même si voilà, il a l'air de se tramer quelque chose, mais on verra en temps voulu. Le fait est que pour valider suffisamment d'étapes et continuer à Rhapsody of Vanadil, vous ne creusez pas le sujet, donc voilà, je n'en sais pas plus. C'est mis de côté, c'est pas monté, mais je le ferai en temps voulu. J'ai également dû attaquer Wings of the Goddess, donc la 4e extension. Je me suis trompé quand j'ai fait la vidéo du danseur, hein, ce n'est pas la 3e, c'est la 4e. Assez cool, un petit peu de temps à se mettre en place, mais pareil, là où on s'est arrêté, vraiment chouette, c'était en train de partir sur un truc de fou. Et je me suis arrêté parce que c'était suffisant pour aller sur Rhapsody of Vanadil. J'ai avancé un petit peu Rhapsody of Vanadil, là aussi il se passe des choses très sympathiques. Je vais pas appeler mes trusts, mais ça devrait le faire. Donc voilà, j'étais en plein dedans, en plein focus, et bien sûr, au bout d'un moment, j'arrive sur une quête, et j'avais pas fait gaffe. Le fait d'en être bizarrement à cette quête extraordinairement longue des 3 voies, c'était bloquant pour continuer Rhapsody of Vanadil. Donc si je m'étais arrêté avant dans Chains of Promacia, j'aurais pu continuer tranquillou et dérouler, parce que oui, après le 5e trust, on va débloquer quelque chose pour améliorer la force des trusts. C'est bien d'en avoir 5, mais il y a certains combats là, genre un crabe que j'essaie de passer qui drop une ceinture potentiellement très chouette, je me fais piétiner. Voilà. Donc bon, mais j'en profite pour revenir faire ce segment-là, et puis je retournerai, parce que les vidéos, elles vont sortir en juillet pour vous. On est début mai. J'ai un petit peu de marge. Voilà, j'ai un petit peu de marge, je peux me permettre d'aller découvrir un peu le contenu et d'aller alterner les deux. C'est chouette aussi de casser les deux. Et je vous ai pas montré mes merveilleuses bottes, mais j'ai des bottes plus 12% de vitesse de déplacement permanente, ce qui fait que là, quand je fais tous les trajets, je me déplace à la vitesse d'un bard niveau 74 ou moins. C'est plutôt sympathique. Donc voilà, j'en profite. Et si j'arrivais à pousser plus loin encore, je pourrais débloquer peut-être le speed du danseur, parce que oui, il a un speed de 55. On en reparlera plus tard. Et si j'arrivais à cumuler les deux, j'aurais du 40% de vitesse de déplacement permanent. Ce serait pas du luxe. Pour finir, Chains of Promacia peut-être, mais Wing of the Goddess, les déplacements sont extrêmement longs. Il y a peu de TP entre les zones. Même dans les villes, du coup, il faut marcher beaucoup. Donc voilà, là, j'essaye d'aller faire progresser le personnage, parce que le niveau 99, finalement, c'est juste de la rigolade. Après, vous avez les points de mérite, les points de capacité et les points de maîtrise. Alors, les points de maîtrise, c'est encore du délire, j'ai même pas touché. Mais voilà, il y a une progression très 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 longue à faire encore, qui débloque énormément de choses, donc c'est très loin d'être fini. Pour ceux qui en seraient là et qui se diraient
Eh non, mais il est 99, le jeu est fini. Non, non, littéralement non. J'ai à peine commencé à faire le premier stuff, il y en a des tonnes et des tonnes. J'ai observé un peu les joueurs autour de moi, j'ai vu qu'ils ont des pièces. J'étais content avec ma pièce plus 2. J'ai l'air d'un clodo à côté de leur matos, donc ça promet. Le jeu promet d'être encore très 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 long, que ce soit au niveau du scénario ou même pour se faire plaisir sur le jeu. Parenthèse terminée, c'est Avris, où est-ce que tu as eu cette clé? Le capitaine de la garde du duché? Bien, 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 bien. La gauche. Très bon timing. Les grands esprits se rencontrent, n'est-ce pas? C'est Avris et Tenzen. J'essaie de choper une image un peu sympa là. J'aimerais avoir une miniature un peu à l'instar de celle qu'on avait fait avec l'ouvrance. Où on voit bien Tenzen en mode prêt à en découdre. Je ne pensais pas que vous m'aideriez tous les deux. J'ai moi aussi quelque chose de très important à faire de l'autre côté de cette porte. Qui est salopard celui-là. Ah, quelle belle vue. Ah oui, mais il était là au début de Chromatia, il y avait du monde ici. Oui, il y avait des gens qui... Ah, je sais plus si lui y était, peut-être. Les 5 cristaux-mères. Ce sont eux qui protègent le Vanadil, hein, c'est ça? Voilà, en gros. Qui les protège. C'est à ça que sert cette tour? Exactement. Les 5 cristaux sont connectés aux 5 grandes lignes de cristaux qui convergent au travers de tous les endroits sur la Terre, finalement. Depuis des siècles, nous surveillons l'état des lignes et nous protégeons la radiance des cristaux. Cependant, le roi des Wyrms, Bahamut, arrive et les lignes des cristaux ont commencé à s'agiter et à se comporter de façon étrange. Nous ne pouvons plus les contrôler. Et c'est là qu'est arrivé Celteus. Il est arrivé ici. Sir Nag, vous voulez dire que le garçon est né des lignes de cristaux? Enfin, est arrivé des lignes de cristaux, il n'est pas né, pardon. Ce qui voudrait dire que il peut voyager au travers de ces lignes. Oui, c'est grâce à ces lignes-là qu'il peut voyager, grosso modo, et c'est par là qu'on pourrait atteindre le 5e cristal. Mais ce n'est pas une chose facile. Les lignes ne sont pas construites comme étant un chemin praticable par l'homme. Elles ont été construites pour faire voyager la lumière des cristaux mères. La véritable raison pour laquelle Celteus a été capable de rentrer à cet endroit, c'est parce qu'il a été aidé par un gardien du cristal, un avatar terrestre. Un avatar terrestre? Mais tout est clair maintenant. Phoenix m'a amené à cet endroit pour me montrer la capitale céleste d'Altaïeux. Phoenix? Tu l'as ici? Oh, c'est malheureux. Si tout ceci avait eu lieu avant que Psochia ne soit réactivé. Réactivé? Mais que veux-tu dire par ça, Nag? Les ruines de Psochia étaient avant la maison des Koulous, mes frères et mes sœurs. Cependant, au fur et à mesure de la guerre qui a opposé les Illards des Koulous, les avatars terrestres nous ont donné leur pouvoir pour transformer cette zone en une forteresse impénétrable. Et profond sous les ruines, il y a un appareil qui bloque le flot des énergies au travers des lignes de cristaux. Et Shaentarl a réparé cet appareil. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait fait une chose pareille? Je ne sais pas du tout ce que la société complote à partir de maintenant. C'est pour ça que je suis venu là par moi-même, pour chercher leurs véritables intentions. Si la société c'est vraiment des purs Illards et que lui c'est un Koulou, même s'il y a des jeux de pouvoir, des changements de veste et tout ça, techniquement c'est vrai qu'ils sont sur deux axes un peu différents. Vous êtes surpris? Je suppose que pour vous, nous les anciens, Koulou comme Zillard, sommes les mêmes. Cependant, rien n'est plus éloigné de la vérité. Les Zillards sont bénis avec l'habilité de communiquer de façon subliminale avec tout ce qui les entoure. Ils possèdent ce que l'on appelle
le chuchotement de l'âme. C'est cette habilité qui a créé des liens incassables entre eux. Mais certains sont nés sans ce chuchotement, ce sont les Koulous. Mon peuple était destiné dès la naissance à rester en dehors des liens qui unissent la communauté des Ilartes. Mais nous avons quand même réussi à découvrir certaines vérités, et c'est ça qui nous a aidés à survivre dans les croisades qui se sont passées il y a des millénaires. Les Ilartes, les avatars terrestres, Celteus, encore une fois, leurs péchés vont menacer Vanadil et tous leurs enfants. Et c'est terrible. Si tu savais qu'une telle bataille se préparait, pourquoi est-ce que tu n'essayais pas de la stopper? Pourquoi est-ce que tu combats les avatars? Une telle bataille est complètement inutile. Notre vrai ennemi, c'est le vide. Et ce garçon du mal, qui le propage. Ah, c'est tout ce que tu as à dire? Tenzen, quand vas-tu arrêter de te faire balader en laisse partout, comme un gros chien? Quand vas-tu te rendre compte de ce que veulent vraiment les avatars terrestres? Écoute-moi, je vais te le dire encore une fois, mais Celteus n'est pas un traître. Il y a des millénaires, il a empêché les Ilartes d'obtenir ce qu'ils voulaient. Maintenant, il est en train de refaire la même chose. Les enregistrements dans les cristaux indiquent pourquoi Celteus a voyagé vers le cristal mère. En touchant les éclats, il est capable d'absorber leur lumière, leur pouvoir. Absorber le pouvoir du cristal. Pour réussir sa tâche, il doit rassembler les pouvoirs des cristaux et les fusionner en un seul endroit. Pour ça, il a besoin de réparer et de refaire vivre des machines ilartiennes qui ont été endommagées pendant l'accident qui s'est passé il y a des millénaires. Grâce à ces machines, il pourra de nouveau apporter la lumière aux cristaux. Quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire ça tout seul et prendre d'assaut, on va dire, Genot, il s'est tourné vers les cristaux à la place. Et quand il a mis ses mains sur eux, leurs pouvoirs se sont mis à ruisseler comme de l'eau émergente d'un... mince. Un barrage, voilà. D'un barrage cassé, des fuites comme d'un barrage cassé. Cette perte de pouvoir a créé une disruption de l'espace et du temps qui entoure les cristaux. C'est ça qui aurait fait les promivions. Sans la lumière porteuse de vie, des cristaux brillants autour d'eux, l'espace a commencé à se remplir de ténèbres, de vide. Mais Celteus est apparu à Vanadiel en même temps que Bahamut. Dans ma nation, il y a eu beaucoup de rapports comme quoi le vide était en train de grignoter la Terre bien avant l'arrivée de Bahamut. Attends, tu veux dire que vous étiez doucement en train de drainer la lumière des cristaux? Tu veux dire que ce qui cause le vide dans l'Est, c'est vous, les Ilartes? Je me demandais quand c'est que tu te rendrais compte de ça, Tenzen. Mais ne te méprends pas. Ça n'a jamais été notre intention de faire du mal ni à Vanadil. Pardon, ça n'a jamais été notre intention de faire du mal à Vanadil avec le vide. Alors qu'il est resté en sommeil pendant des millénaires, les choses ont changé et les cristaux ont changé également. Surtout le 5e cristal qui se trouve bien au fond d'Altaïeux. Quand la capitale céleste a été détruite et plongée sous la mer, le cristal a été endommagé. Les données qu'il nous renvoie sont très étranges. Cependant, ne vous inquiétez pas, une fois que la porte des dieux sera ouverte, les cristaux reprendront leur forme initiale. Leur état initial même. Et une fois que ce sera le cas, le vide va disparaître grâce à la radiance des cristaux et les Ilartes auront enfin accompli leur rêve.
seuls ces maudits avatars terrestres se tiennent sur notre chemin. C'est dommage, il manque un petit peu de lumière là, mais ça aurait pu être sympa avec le... Je vais dégainer. Ça suffit. Avant que je te coupe en tout... bravo. Avant que je te coupe en deux, je vais te donner l'opportunité de te rappeler des mots de Diabolos. Réveille-toi. Vous êtes liés aux chaînes de Promacia comme des marionnettes. Quand les portes du paradis s'ouvriront, notre monde n'existera plus. Là, il y a un petit peu de lumière. Là. Mais avec chaque fin vient un nouveau début. Ah, les fameuses croyances de nos amis, les Japonais dans leur manga. Voilà, il faut tuer toute la planète pour tout recommencer et que ça reparte proprement. Tenzen, as-tu demandé à ton précieux phénix ce qu'il veut dire quand il te parle de notre monde qui ne sera plus? Que veux-tu dire? Oui, le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une illusion, c'est la matrice. Comparé au paradis, Vanadil, voilà, c'est juste un bordel plein de souffrance et de douleur, d'espoir perdu et de rêves brisés. Les valeurs strictes s'envolent dans le vent avec incertitude, pendant que voilà, pendant qu'en fait les ténèbres se répandent sur nous et que ça va partir en sucette au bout d'un moment. Tu cherches sans but des indices pour essayer de définir qui tu es, mais tu n'en as rarement découvert. Et cet échec c'est chiant. Honnêtement, c'est chiant. Donc, bon voilà, tu cherches, t'as une vie sans but, t'as une vie misérable, en gros. Hein. Voilà, même ton âme, finalement, se confesse et indique qu'elle est en désaccord avec ce qui se passe. Les masses sont misérables, vous foutez le chaos, et ce chaos nourrit le mal, et le mal amène la malveillance, les faux semblants et tout ce qui ne va pas, et il faut purifier tout ça. Tu es né dans un monde, et c'est le seul monde que tu connais. C'est pour ça que tu as peur qu'il se termine. Tu as peur et tu te bats. Les avatars terrestres reconnaissent cette caractéristique très liée à vos peuples et l'utilisent à leur avantage. Pourquoi? Non, mais pas les trucs de... vous êtes-vous demandé pourquoi les avatars terrestres sont nommés ainsi? C'est parce que eux aussi sont nés à Vanadil, et si Vanadil retourne au paradis, alors il ne restera plus rien d'eux, ce ne seront que de simples animaux. Mais vous n'êtes que des marionnettes. Vos fils sont liés aux doigts des avatars terrestres. Votre destinée n'est rien d'autre que de l'esclavage. Pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas vos yeux à la vérité? Maintenant que vous vous êtes rendu compte de qui étaient vos vrais ennemis, c'est-à-dire les avatars qui se proclament comme être vos protecteurs, alors peut-être que votre voyage au travers les ténèbres va se terminer. Vous pouvez me laisser le reste. Je vais changer nos destinées. La lumière que Celteus a ramenée des cristaux mers. Si la capitale d'Altaïeux existe toujours, alors le plan des Illards, c'est de... Cet appareil va nous permettre de voir les mémoires du cristaux. Ces mémoires me guideront. Que la mémoire des cristaux me montre la vérité que je cherche. Que va-t-on découvrir? Ah, je n'ai eu que des données partielles. Il y a beaucoup trop d'interférences qui viennent du 5e cristal. Mais cette image, je l'ai vue quelque part avant, c'était la chambre de l'Eventide.
Et c'était Esha Entarl? Oui, tout est clair maintenant. Pas pour moi, c'est encore pire. Hein? Est-ce que ça se pourrait? Nagmolada dit que les avatars terrestres nous utilisent. Ils nous utilisent pour empêcher les gens de se réveiller de leurs rêves et de réaliser la vérité. Mais si c'était vrai, les gens qui ont donné leur vie pour Phoenix, réponds-moi, pour te donner cette forme, de nombreuses vies ont été perdues, de nombreux villages ont été détruits. Tout le sang que tu as bu de mon peuple, est-ce que c'était pour sauver Vanadil? Ou est-ce que c'était vraiment pour ramener de l'espoir à nos enfants? Et encore une fois, pardon, tu me dis de visiter, de voir Fenrir. Mais pourquoi? La tour la plus au sud de Psochia, c'est tout? Nous devons voir la vérité que va nous présenter les avatars. Nous sommes simplement des imbéciles. Ils se foutent de nous. J'avoue... C'est pas clair à 100%, mais on comprend qu'il se passe des choses. Je pense que les réponses vont venir et que ça va se dérouler. Donc là, on est parti pour Psochia et peut-être rencontrer Fenrir, ce serait cool. Fenrir d'ailleurs, qui est un avatar jouable, invocable par les summoners. Et si je me rappelle bien, c'était vraiment un combat difficile et ça demandait du boulot. Quand vous voyiez à l'époque un summoner qui venait avec Fenrir en invocation, vous saviez que c'était pas n'importe qui. Et il y avait deux façons de le faire. Il y avait soit c'était du contenu 75 très haut level que vous faisiez, vous débloquiez l'avatar pour les gens qui avaient participé, et donc tout le monde pouvait l'utiliser des Summoners 1, donc vous arriviez aux dunes de Valkurm, et vous aviez votre invocateur dans le groupe qui claquait Fenrir. Oh, là vous rêviez, là c'était la folie, et là le mec, voilà, il vous faisait des dédicaces sur la poitrine direct. Sinon, vous pouviez l'affronter, je crois, en 1v1 avec un avatar, avec votre summoner, mais il fallait être un peu plus haut level. En tout cas, je ne l'ai pas fait à l'époque. Mais j'espère bien, dans mes objectifs là de reprise, monter invocateur et débloquer toutes les invocations comme ça. Voilà, j'aurai cet élément de culture qui me manque. Moi, je savais juste que je rêvais dès que je voyais un mec avec Fenrir à l'époque. Bon, je vais trouver Psochia et je vous montre les choses intéressantes que l'on verra. Dans tous les cas, on arrive quasiment au bout. Là, on va avoir une grande zone à traverser. Je vois que ça nous parle encore d'une porte de l'avatar. Et retour à Sid pour terminer ce chemin, encore une fois, plutôt long, mais plutôt riche en histoire. Le chargement est un petit peu long, voilà. C'était attendu, la cutscene est là. C'est Abris. Je suis désolé, tu n'avais pas besoin de venir. C'est de ma faute si toi aussi tu es devenu l'outil d'un avatar terrestre. La lame de Phénix vient de me confirmer ce que Nagmolada nous a dit. Quand les portes du paradis s'ouvriront, les avatars terrestres retourneront à leur forme originale de simples bêtes. Les dieux dormants se réveilleront et le Vanadil que nous connaissons sera transformé en un paradis à la gloire, béni par leur gloire. Cependant, avec leur réveil, le Seigneur du chaos va revenir également. Là où il y a du bon, il y a toujours du mal. Et Phénix ne sait pas non plus. Et de nombreuses vies seraient perdues dans ma terre natale de l'Est lointain. La lame de Phénix a été forgée dans les flammes de la résurrection. Les flammes laissées par Phénix n'ont qu'un seul intérêt, détruire le vide. Cependant,
Elle n'a pas le pouvoir nécessaire pour mener à bien la mission. Elle a besoin de plus de force, et cette force n'est obtenue qu'avec la vie de personnes innocentes. Le nombre de gens qui ont été sacrifiés est totalement incommensurable. Des bandits, des criminels étaient bien évidemment les premières cibles, mais bientôt des villages qui ne pouvaient pas payer leur tribut ont commencé à offrir des sacrifices à la place de récolte. Et finalement, on a pris la vie de ceux qui sont tombés dans le vide et dans un sommeil profond. Pour vous, les tactiques choisies par mon pays peuvent sembler être de la barbarie. Mais les gens, pour certaines personnes comme mon peuple, c'est seulement de la destinée. Ils acceptaient leur mort pour prévenir la mort d'autres personnes. Ils savaient qu'avec leur décès, ils protégeraient le monde, les enfants, leurs enfants et même leurs petits-enfants. C'est Avris. Mon pays m'a donné une tâche, une grande tâche, et je suis ici pour l'accomplir. Un des aspects de cette tâche est de protéger la lame de phénix avec ma propre vie. Je dois suivre les ordres, quoi qu'il en coûte. C'est pour ça que j'ai besoin que tu me promettes que si Phénix m'amène sur une voie qui défie la morale de l'homme, alors fais ce qui est juste pour ce monde, s'il te plaît. Maintenant, je dois continuer, c'est Avris. Il est dit qu'au plus profond de ces tours, le pouvoir de Fenrir dort. Et on pourra parler avec cet avatar une fois que son pouvoir sera libéré. J'espère juste que mon esprit restera aussi fort que le tien. C'est cool cette histoire de la lame de phénix maudite, etc. On sent bien le poids qu'elle a au fur et à mesure. Donc ça devient une épée de « Ah, les classes, je la veux. Ah. » Non, garde-la. Garde-la, porte ton fardeau. Et je trouve que c'est pas si mal amené. On n'en fait pas tout un fond autour, mais c'est pas si mal amené. Et cette séquence-là est sympa pour accentuer encore le personnage de Tenzin, bien sûr, mais montrer le caractère dévastateur de l'épée, le caractère dévastateur des avatars, finalement. Ouais, c'est riche. Encore une fois, c'est riche. J'aime beaucoup. Je suis assez fan de tout ça. La zone s'annonce un peu plus bordélique que la première vue du guide. Ça devrait tout de même bien se passer. On se retrouve devant Fenrir. Bon, c'était pas forcément très difficile, mais il se passe des choses bizarres quand vous passez certains couloirs. La caméra s'agite comme ça, là, et vous savez plus si vous êtes nord, sud, est, ou vous regardez la pièce. Et ça a même l'air des fois de vous balancer dans des couloirs un petit peu au pif. Donc, non, pas forcément évident à naviguer non plus. Est-ce que je peux vous montrer la carte? Non, pas du tout. Mais le guide l'explique pas mal, en fait. Il faut vraiment faire tout le tour, vous restez focalisé tout le tour jusqu'à descendre. Et après, il faut faire gaffe, il y a juste 2 salles à traverser en bas. Mais je me suis fait avoir la première fois, je n'ai pas suivi la bonne. Et j'ai dû me retaper un tour gratuit. Mais rien de... Voilà. Au final, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, c'était même pas très long. Voyons notre ultime cutscene pour le scénario de Tenzin. En tout cas, encore une fois, le traitement de Nag Molada est vraiment sympa parce qu'il vient, il est à la fois gentil, méchant, il a des éléments, est-ce qu'il est fondamentalement mauvais? Non. On essaye tous de préserver le... Je sais pas s'il y en a qui veulent déclencher la fin du monde, d'autres... Enfin bon, tous les motifs sont pas totalement clairs de tous les côtés, mais ben, un antagoniste intéressant. Si antagoniste il est. Je suis Fenrir. Bien que je n'ai plus de corps, mon esprit continue à rugir dans le paradis. Cependant, ma force a commencé à décliner. Comme les étoiles qui... Ô gardien de la lune,
Oui, c'est vrai que dans son animation, il hurle à la lune et vous avez la lune qui se fait derrière lui, c'est magnifique. Enfin non, vraiment. Enfin, c'était magnifique il y a 25 ans. Hein. J'ai gardé mon âme d'enfance et c'est toujours magnifique. Ô gardien de la lune, mon nom est Tenzen. Je suis venu des terres lointaines de l'Est et cette arme porte Phénix à mes côtés. Un grand malheur est en train de tomber sur Vanadil, les 4 cristaux-mères perdent leur pouvoir et nous sommes en train d'être envahis par les ténèbres. Vanadil tremble de l'arrivée du gardien de l'Apocalypse. Pour protéger notre monde, nous avons besoin de ta force et de ta sagesse. Pouvez-vous nous porter assistance ? Ah, vous avez choisi le chemin de vivre et mourir avec les enfants de l'aube. Le chemin des avatars terrestres. Le chemin des gens. Le chemin du peuple. Ah, je suis désolé. Je ne comprends pas ce que vous essayez de nous dire. La mémoire, il y a des millénaires, vous guidera alors. Soyez témoins des vœux des anciens temps, des décisions prises avant que je disparaisse avec l'arrivée du matin. Où sommes-nous ? La Fenrir. On est côté Winders, là, non ? Est-ce que ce serait une vision de Fenrir ? Est-ce que nous sommes vraiment en train d'assister à un événement des civilisations du passé ? Alors ceux qui combattent Fenrir là, ce sont nos ancêtres ? Et écoutez-moi bien, peuple de Vanadil. Vous avez accepté le crépuscule. Alors vous pouvez choisir de rester dans ce monde. Mais si vous n'écoutez pas nos avertissements et les lumières des cristaux ont commencé à faiblir, le chaos arrive. Il n'y a rien que nous puissions faire pour vous. On n'a plus le temps de blablater. Elle était déjà là, Esha Entarl. Si vous voulez rester tel que vous êtes, quittez cet endroit immédiatement. Il y a encore du temps avant que le pacte qui lie les avatars terrestres à Celteus soit rempli. Allez-y, vivez vos vies jusqu'à ce que la flamme de vos âmes vacille. Attends, notre futur n'est pas encore décidé. On est venu te demander une nouvelle destinée. Une nouvelle destinée ? Est-ce que je dois me répéter encore une fois ? Vos destinées ont déjà été enregistrées dans les pages de l'univers. Le destin est déjà gravé finalement. La réponse donnée par le cristal mère deviendra réalité. La mémoire des cristaux mères ne peut pas être altérée. Ces mots ne peuvent pas être changés. Oui, nous comprenons. Le temps passe. La force qui nous habite s'assombrit. Les ténèbres sont nées. Et viendront ceux qui porteront les ténèbres en eux. Le gardien de l'Apocalypse. Et c'est lui qui nous amènera jusqu'au crépuscule. Le destin n'est pas décidé par toi ou par vos semblables. Et ne peut pas être changé avec des pouvoirs de divination, ni même avec les pouvoirs des étoiles de la lune. C'est un don. Mais j'ai voyagé jusqu'à notre terre natale et j'ai jusqu'à ma patrie. Toujours en Melène, je veux dire terre natale, c'est patrie. J'avais cherché la dernière fois patrie. J'ai parlé avec Celteus mourant. Et il m'a dit ça. Si le gardien de l'Apocalypse est battu, alors le pacte avec les avatars terrestres sera cassé. Tu as raison. Mais il faut d'abord briser les chaînes qui bloquent, qui entravent le peuple. Avec la mort de Celteus, qui reste-t-il ? Qui aura la force, le courage de faire une telle tâche ? Qui ici peut répondre à cette énigme ? Cette énigme sans réponse. Moi, j'ai trouvé la réponse. Celteus m'a dit
qu'il était en train d'essayer... ce qu'il était en train d'essayer d'accomplir pour que je puisse marcher dans ses pas. Non, ça ne peut pas. Tu es celle qui a échappé à la malédiction du vide. Même mes prédictions ne peuvent pas voir le destin qui t'attend. Toi qui t'es échappé du cycle de la vie elle-même. Peut-être tu pourras voir au-delà de la destinée de l'humanité avant qu'elle arrive à sa fin. Mais quand ça arrivera, quand le gardien de l'Apocalypse se lèvera à nouveau, tu seras sans puissance. Et tu seras témoin de la marche aveugle de chaque habitant, chaque homme, chaque femme de Vanadil qui iront se jeter dans le vide du crépuscule avec leur arrogance, leur apathie, leur rage, leur envie, enfin voilà, tous les traits de caractère mauvais qu'on connaît. J'arrive pas à en traduire la moitié, bien sûr. Les traîtres, toute leur trahison, enfin voilà, toutes les péchés capitaux, hein, et même plus encore. Oui, cependant, il y a encore de l'espoir. La force dans l'humanité est forte. Ils continueront tout le long de la rivière du temps jusqu'à ce qu'une réponse soit trouvée. Fenrir, gardien de la lune, nous attendons tes divinations. Dis-nous, parle-nous de l'ère promise, parle-nous de la terre promise. Si seulement nous savions quand et où le gardien de l'Apocalypse se lèverait, alors nous pourrions trouver un moyen de le combattre et l'humanité trouvera un chemin. Donc on est dans le passé, mais elle est quand même un être spécial, elle demande des infos pour savoir quand et où Celteus va arriver à Fenrir pour aller affronter le... Tout n'est pas clair pour moi, hein, encore, hein, vraiment. Le temps et lieu. Le travail nécessaire pour savoir tout ce qui va se passer dans la destinée est au-delà de l'imaginable. Mais je peux... C'est peut-être la seule moyen de se racheter légèrement de nos erreurs du passé. Êtes-vous prêt à reprendre en main votre destinée et la destinée de toute l'humanité? Oui. Alors je ne me tiendrai pas sur votre chemin que les prédictions de la Lune débutent. Ok, donc elle veut casser le cycle. Et donc, le destin a parlé. Quelle belle zone. Après donc des millénaires de sommeil, le gardien de l'Apocalypse se lèvera à nouveau en Tavnasie. Ah, intéressant ça. C'est Avris. Est-ce que les mots de Fenrir peuvent être la vérité ou est-ce que c'est encore une arnaque? Est-ce qu'on essaie encore de nous jouer un tour? Après des millénaires de sommeil, le gardien de l'Apocalypse se lèvera à nouveau en Tavnasie. Des millénaires ont passé. Tavnasie, la détestable. Mais il faut retourner à Bastok parler avec Damulmia immédiatement. Et oui, la détestable, c'est Prish. Au final, est-ce que c'est Prish, le gardien de l'Apocalypse? Est-ce que vraiment il y a un truc qui nous a échappé? Peut-être un détail? Je ne sais pas, je comprends pas tout, cette histoire de cycle de la vie. Qu'est-ce que les avatars protègent? Je comprends en tout cas qu'ils ont pompé le pouvoir des cristaux, ce qui fait que la lumière s'est affaiblie. Et de ce fait, le vide est apparu. Et là, il y a une volonté de réinitialiser les cristaux pour faire repartir à zéro et combattre le vide. Mais le prix à payer serait la destruction de l'humanité. Les gens sont pas trop chauds pour ça. Ce qui peut se comprendre. Hein. Donc, ouais, peut-être encore des éléments qui sont pas totalement clairs pour moi. Je suis navré si ça fait absolument tout sens pour vous, tant mieux. Dans tous les cas, on aura de nouveaux éléments. On aura de nouveaux éléments scénaristiques. Ça nous permettra d'y voir plus clair. On fera des récapitulatifs au fur et à mesure. Je pense qu'il nous reste encore quand même un petit peu de scénario devant nous. Hein. On a dû passer... Peut-être qu'avec cette quête, on va passer la première moitié de Chains of Chromatia. Peut-être on est aux 2 tiers.
Mais voilà, il y en a sous la pédale. On est loin d'être à la conclusion, donc ne vous inquiétez pas si tout n'est pas clair. On va peut-être avoir notre lot de twists et de choses comme ça. Les histoires de Final Fantasy XI, voilà, je le répète, hein, si je fais cette épopée et tout ça, c'est aussi pour partager, pour montrer les histoires de ce jeu à des gens qui n'auraient pas forcément l'envie ou le temps de s'investir dessus. Parce que c'est quand même un jeu qui... Voilà. Là, typiquement, là, je vous cut des moments de la vidéo, je vous montre pas tous les trajets et j'essaie de vous rendre le truc plus agréable. On est quand même déjà à 1h20 de vidéo. Moi, j'ai largement joué le double ou le triple pour en arriver là. Hein. Donc, juste cette quête, comptez qu'il faut une grosse après-midi. Il faut, voilà, vous y foutez un samedi après-midi dedans. Hein, pour une seule quête. Enfin, même un seul morceau d'une quête. Donc, voilà, ça peut se comprendre. Pour autant, ça peut être cool d'avoir l'histoire complète. Et je réfléchissais l'autre fois aussi. Ça me semble pas forcément une bonne idée que de jouer de mon côté et de venir vous voir en mode résumé en disant voilà, ben là il vient de se passer ça, il vient de se passer ça. Je pense que c'est important de voir les personnages, de voir les cutscenes, de voir les trucs, même si j'ai un petit peu de mal des fois à traduire certains trucs au fur et à mesure, même si tout ne fait pas sens sur le moment, même s'il y a certaines longueurs et que les mises en scène sont un petit peu vieillottes. Attention par contre, quand on va attaquer ces Wing of the Goddess, ça monte d'un cran en termes de mise en scène. On voit qu'il y a eu des années qui ont passé, qu'il y a eu du boulot qui a été fait, et il y a des choses qui sont voilà, un petit peu plus dynamiques, certes. Ne vous attendez pas non plus à un Crimson Desert ou autre jeu moderne. Bien entendu, on va pas se mentir. Mais, voilà, est-ce que ça serait pas enlever son âme que de vouloir vous faire l'histoire de Rise of the Zillart en 30 minutes? Alors, les méchants, c'est eux, les gentils, ils ont fait ça, c'est terminé. Est-ce qu'on n'y perdrait pas? Pour autant, est-ce qu'une fois qu'on a fini les scénarios, tout ça, est-ce qu'on se ferait pas en bonus, en hors-série, un petit hors-sujet, un petit truc, voilà, propre, travaillé, écrit, pour vous donner l'histoire pour ceux qui n'auraient pas forcément non plus envie de le suivre façon épopée, façon vie ma vie tous les jours. Un truc un peu plus structuré, plus littéraire peut-être, plus propre, plus clean. Malheureusement, je suis une quiche en montage, donc je sais pas ce que je vous montrerai comme vidéo, tout ça, mais j'y pense. Un mode clé en main, voilà, Chains of Promasia, clé en main. Si tu veux juste voir le scénario, ben je te prépare des morceaux choisis, je te montre. Voilà, j'y pense. Est-ce que ça sera une réalité ou pas? Je n'en sais rien. Je peux me voir farmer tous les avatars. Je ne me vois pas forcément remonter tous les scénarios. Et je ne dois pas monter non plus un troisième personnage pour enregistrer des morceaux ou des trucs particuliers. Voilà, j'aime le jeu, j'ai quand même pas envie de tout me retaper. Maintenant, j'aimerais voir la fin des scénarios et j'aimerais aussi aller tâter un petit peu le endgame et compagnie. Bref. Sid, nous sommes de retour. Maître Sid, est-ce que Damoulmia est revenu et qu'en est-il de Lady Prish? Oh, calme-toi, calme-toi. Pourquoi tu nous racontes pas ce qui s'est passé d'abord? Les avatars terrestres ont dit ça? Ah, c'est difficile à croire. Certaines choses, cependant, de Magmolada font sens. Par exemple, les événements étranges qu'on a repérés dans les Krags, je les ai étudiés moi aussi. Je n'avais jamais imaginé que c'était les restes d'une civilisation ancienne qui essayait de faire des choses un petit peu faux-folles, en utilisant les lignes de convergence et en faisant traverser l'énergie des 5 cristaux jusqu'ici. Oui, et à la fin, ils vont utiliser ce pouvoir concentré pour ouvrir les portes du paradis. Je suis pas sûr. Mais attendez, je suis pas certain, mais c'est vrai que peut-être, avec autant de puissance déployée à un seul endroit, ça serait pas impossible. En effet, il n'est pas totalement convaincu, mais il peut pas affirmer que ce n'est pas possible, Sid. Ça, c'est intéressant. Et avec toute la technologie que ces encapuchonnés de scientifiques de Genou ont... Attends une minute. Est-ce qu'ils n'ont pas déjà essayé d'ouvrir les portes il y a plusieurs millénaires et ils auraient échoué lamentablement? Regarde la tronche de leur capitale. Elle a coulé au fond de la mer. Jusqu'à ce que nous trouvions l'endroit où se trouve réellement ce paradis, on ne peut pas vraiment laisser les Zillart faire comme il leur plaît. C'est bien vrai ça. Mais d'abord, nous devons faire face au problème qui se trouve juste devant nous, le gardien de l'Apocalypse. J'étais certain que c'était Celteus qui était la personne que l'on cherchait. Mais après avoir entendu le témoignage de Fenrir, que le gardien de l'Apocalypse serait né en Tavnasie, Tenzen, selon ce que tu m'as dit, le traitement de Prish en Tavnasie était tout sauf ordinaire.
Est-ce que tu sous-entends que ça serait elle, la gardienne? Ah, c'est douloureux pour moi de le croire, mais au vu de tous les événements que nous avons vus récemment, c'est les conclusions que j'ai faites. J'ai demandé à Phoenix un nombre incalculable de fois qu'il me propose une réponse, mais la seule réponse qu'elle me donne, c'est qu'elle ne sait pas. Mais si c'est vrai, si Prish est la gardienne de l'Apocalypse, alors il n'y a qu'une chose que nous puissions faire. Calme-toi, Tenzin. Nous ne sommes pas sûrs encore à 100% que c'est elle. C'est vrai qu'elle est un petit peu rude, qu'elle parle un peu partout, qu'elle a l'air d'un animal sauvage. Mais j'aime quand même bien sa compagnie. Et une fois que tu as passé le premier cap avec elle, tu peux te rendre compte que c'est quelqu'un d'honnête. Et c'est même peut-être une des personnes les plus honnêtes que j'ai jamais rencontrées. Je ne l'imagine pas nous mentir du plus profond de son âme. Ni même se mentir à elle-même. Tenzin, tu ne peux pas vraiment croire qu'elle a hérité de tous les vœux, des vœux même de Promacia, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, je ne peux pas douter de ce que j'ai vu. Et je crois en ce que Fenrir m'a montré. Il l'a fait pour une bonne raison, non? Si le seul but des avatars terrestres, c'est de garder les portes du paradis fermées, n'importe qui essaierait de les ouvrir deviendrait, de par ce fait, leur ennemi. Peut-être que le vœu de Promacia reste dormant au sein d'Amprish. Peut-être qu'elle n'a tout simplement pas réalisé encore qu'elle portait les graines du crépuscule en elle. Ouais, il n'y a qu'une seule façon de le savoir, et c'est de trouver Prish. On décidera alors de ce qu'on fera et de ce que ça impliquera. Mais nous avons quand même des bonnes nouvelles, Tenzin. On dirait que l'ouvrance a été capable de trouver Celteus. Et au sommet de ça, nous avons une piste pour le 5e cristal, il se trouverait sous la mer du Nord. Quoi? Ah, si tu veux plus de détails, tu devrais demander à l'ouvrance lui-même. Raybat, tu peux demander... tu peux dire à Tenzin où il peut trouver son compagnon? C'est Avris pour te dire la vérité. Je pense que les choses sont compliquées ici. Jusqu'à présent, que ce soit science ou justice, je n'ai jamais trop pensé à dans quoi je m'impliquais. J'ai pris la balle quand elle venait, j'ai couru avec aussi vite que j'ai pu. Mais cette fois, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit qu'il faudrait vraiment faire attention. Je ne sais pas, c'est peut-être l'âge. Ces anciens dont vous parlez tout le temps, si vraiment ils sont à fond pour Genot, alors peut-être qu'on peut arriver à obtenir des informations les concernant. Combattre les Wyrms, les hommes bêtes, c'est suffisamment difficile. Imaginez que les hommes, l'armée de Juno, se lance dans la bataille en plus. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui me chiffonne. Cet est lointain, la terre de Tenzin, où il a supposément voyagé. Même les pirates de Norg, en fait, n'en savent rien. Comment savoir que nous pouvons réellement lui faire confiance? Qui dit la vérité et qui nous roule dans la farine? Ça devient de plus en plus compliqué de savoir discerner le vrai du faux. Je vois une tempête se présenter à l'horizon, et si nous ne faisons pas attention, notre bateau va couler, et tout ce pourquoi nous nous sommes battus sera perdu également. Si tu veux vraiment sauver notre nation et notre peuple, il faut que tu sois forte. Vois les choses avec tes propres yeux, prends tes propres décisions avec ton cœur. Ne te fais pas avoir par les motifs des autres. Ah, désolé, c'est Avris. Je ne voulais pas avoir l'air d'un papa qui fait des reproches à sa fille. Mais vraiment, j'insiste, prends la décision avec ton cœur. Mais je pense tout de même que la chose à faire là, maintenant, tout de suite, c'est de retrouver Prish. Ulmia a dit qu'elle était partie à Sandoria pour la chercher. Pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir là-bas si tu la trouves? Si Prish est vraiment la détestable, comme Tenzin le dit également, alors la seule clé que nous avons pour la sauver, c'est
Cool, Mia. Dépêche-toi, c'est Avris. Je ne pense pas que nous avons beaucoup de temps devant nous. Il faut qu'on trouve Prish avant... Avant quoi? Ben, on verra ça la prochaine fois. Allez, j'espère que la session vous a plu. En tout cas, c'était plutôt chouette. J'ai bien aimé les découvertes qu'on a faites. Attendons de voir ce que Prish nous réserve. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer quand on va remettre tout le monde ensemble et toutes les choses en commun? Mystère. Sur ce, ciao ciao!